Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Là, je suis dans ma salle de bain. On se retrouve toujours en début de vlog dans ma salle de bain en pleine préparation. Là, j'ai déjà fait mes soins, mon zip à l'eau et tout ça. Et donc, on est le samedi 10 mai et le programme aujourd'hui, c'est d'aller chez le coiffeur. Je vais refaire ma couleur tout simplement. J'ai des racines. Appliquer ma couleur. Je pense pas couper mes cheveux parce que la dernière fois je les avais quand même bien coupés. Je crois que vous vous rappelez, si vous suivez mes vidéos, j'avais été un petit peu trop mâche. Je trouvais qu'il avait coupé beaucoup. Peut-être revoir un petit peu le dégradé devant et encore, je suis pas certaine. Donc je vais me maquiller avec vous. Je suis allée à Bordeaux et après, une fois que je serai prête, je vous ferai un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Ça, c'était mercredi et j'ai fait un petit tour chez Sephora. J'ai acheté 3 produits, mais je me dis que c'est pas assez pour faire une vidéo Get Ready With Me, spécial nouveauté. Alors peut-être que j'en ferai quand même une et que j'intégrerai d'autres produits make-up plus anciens. Je sais pas trop. Après je me dis que peut-être je passerai d'autres commandes plus vers la fin du mois. Et je sais pas, et en même temps il n'y a pas grand chose qui me fait envie parce que là j'ai un panier Cult Beauty, mais c'est quand même beaucoup de backup que j'ai remis, entre autres ma poudre Huda et un spray fixateur. J'hésite en spray fixateur à m'acheter celui de Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que je ne l'ai pas réessayé et j'avais des bons souvenirs, ou celui de Urban Decay, le plus connu là. J'hésite beaucoup, je sais pas du tout lequel je vais racheter, mais après ouais, j'aimerais bien m'acheter un bronzer, mais je suis un peu paumée. Je sais pas si j'achète le nouveau bronzer crème de Benefit, si je pars sur un vieux bronzer, enfin un vieux qui est sorti l'année dernière mais où j'avais pas réussi à avoir la teinte que je voulais parce qu'elle était en rupture, c'est-à-dire celui de RMS Beauty dans la teinte Beach Walk, je sais pas quoi, qui a l'air vraiment quand même très très beau. Bon, celui de Givenchy, je l'ai swatché en boutique et il me fait pas plus rêver que ça, donc je pense pas. Et après il y a toujours celui de By Terry qui me tente toujours beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez testé l'un de tous ces bronzers et pour vous lequel est le mieux. Voilà, après si il y a les blushs de Fenty, je suis pas forcément fan de Fenty, j'ai swatché, j'ai pas trouvé qu'ils étaient si fabuleux que ça, mais il y a une telle hype dessus que ça me fait quand même bien envie. Voilà, en fait, il y a vraiment pas grand chose qui me tente, donc je sais pas trop. Bref, je vous montre rapidement ce que je me suis acheté. Je me suis acheté, vous vous en doutez, je vous avais dit que je l'achèterais, c'est quoi? C'est un gel teinté, ouais, de chez Milk, le Milk Hydro. Donc je vais l'appliquer aujourd'hui, mais je vais pas vous en parler, je vous ferai ça dans une vidéo Get Ready With Me. Puis bon, on est samedi, je l'ai que depuis mercredi, donc en fait je l'ai appliqué que jeudi, vendredi. Donc mon avis n'est pas encore vraiment déterminé. Je me suis acheté un petit stick de Too Faced, c'était pas du tout prévu, mais je les ai swatchés en boutique et je me suis dit que quand même c'était pas mal. Et j'ai pensé encore une fois à la croisière et je me suis dit ça sera quand même super pratique. Hop, j'applique ça sur la paupière, c'est fait en 2-2. Donc c'est les Quickie Queen de chez Too Faced et moi j'ai pris la teinte Sunset Sizzle. Voilà, et j'ai repris une nouvelle teinte des huiles teintées de Sephora parce que j'aime beaucoup trop ce produit. J'ai pris la teinte 1, la plus nude. Voilà, donc j'ai pas non plus trop craqué. Ah oui, et si sur Cult Beauty, j'aimerais bien aussi m'acheter le fond de teint que Charlotte aime tant, de la chaîne It's Charlotte Time de Urban Decay, celui qui est un petit peu effet mat qu'on n'aurait pas besoin de poudrer. Voilà, mais ouais, pas grand chose qui me fait envie et je trouve qu'il n'y a pas énormément de nouveautés et j'ai envie de dire tant mieux parce que comme vous le savez, je suis en mode économie, donc, ou du moins économie. Il faut que je dépense, mais sur autre chose, ma priorité n'est pas le make-up. Donc, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de nouveauté. Je suis beaucoup moins frustrée. Allez, je me maquille rapidement. Je vous fais ça un petit peu en accéléré, je pense.
allez, je vais passer au maquillage des yeux et je vais pas essayer, enfin je vais pas mettre le stick de Too Faced parce que bon, je l'ai déjà essayé, il est très bien. J'ai envie de me maquiller aujourd'hui avec la Glaminatrix Cosmetic Barely Basic. Pourquoi? Parce que je suis pas certaine de la garder en fait. J'ai pas eu un coup de cœur vraiment énorme sur cette palette. J'ai bien plus préféré la Natural Nerdy ou Nerdy Natural, je sais plus. Ou Neutral, bref, je ne sais pas l'autre. D'ailleurs, il y a apparemment une nouvelle version qui est sortie qui pourrait beaucoup plus me tenter, mais celle-ci, j'ai pas été trop emballée. Je sais que pourtant, ça a été la favorite de beaucoup de youtubeuses, mais moi, je la trouve, comme son nom l'indique, très basique. Il y a aussi beaucoup de mat, peut-être un petit peu trop à mon goût. J'arrive même plus à sortir, quoi. Donc voilà, elle se présentait comme ça. Et hop, elle est ainsi, donc c'est par système de colonne. Et franchement, je suis pas non plus hyper emballée de tous les make-up que j'ai pu faire. Et je la réutilise ces derniers temps pour vraiment savoir. Je me suis fait un maquillage avec la colonne rose. Et hier, je me suis maquillée avec la colonne dorée. Je vais y arriver. Comment on dit? Cuivrée, pardon. Et je reste un peu sur ma faim. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de me maquiller avec cette colonne-ci. Enfin peut-être pas avec les mats de cette colonne, juste avec le lumineux parce que les mats froids, j'ai pas envie. On est au printemps, j'ai envie un petit peu de couleur. J'ai pas envie d'être en mode terne. Donc je vais utiliser les chauds. Les mats de cette colonne-ci là, mais je vais utiliser le lumineux ici. On va bien voir ce que ça donne. Faut que je nettoie mes pinceaux. On verra ça demain. Là, je n'ai pas le temps. C'est not possible. Et ouais, après j'ai du mal avec la colonne du haut. C'est vraiment des espèces de multichromes. Et je suis pas fan de ce genre de choses. Donc je la réessaye, après je vais voir, peut-être que je vais la mettre en vente. Donc allez, je commence, je vais mettre un petit peu là du beige blanc pour poudrer mon dessus de paupières. Je pense que je vais passer la caméra enfin que je vais passer en accéléré parce que j'ai pas trop le temps et honnêtement je me vois pas bien. En fait derrière là mon trépied il y a le miroir et honnêtement c'est pas très simple, je me vois pas non plus super bien donc je pense que je vais faire ça en accéléré. Bon, ok, il est beau. Mais honnêtement, je me rappelais que celui-ci, c'était mon préféré de la palette. C'est vrai que celui-ci, il est particulièrement beau. Mais bon, est-ce que vraiment j'ai envie de garder une palette pour un fard? Je ne sais pas. Voilà pour le maquillage des yeux. J'ai fait eyeliner, crayon, mascara. Bon, j'avoue que c'est joli. Je sais toujours pas, donc je la laisse dans un coin. Je vais l'utiliser encore et encore jusqu'à savoir. Je mets mon petit crayon à lèvres de Sephora dans la teinte 3, je crois. Voilà. Et je vais mettre mon petit pas skin tint, Totally Greasy Lip Tint de Sephora dans la teinte 01. Voilà, c'est finito pour le make-up. Là, j'attends que mon spray sèche. Et je vais passer vite fait aux cheveux. Je vais pas non plus trop me coiffer en sachant que je vais chez le coiffeur. Bon, je vous montre ce que je me suis acheté à Bordeaux. Alors, en matière de fringues, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que cette robe que je porte qui vient de Zara. Donc, je vous montre ça. Donc, hop, je suis désolée, hein, c'est compliqué pour moi de filmer. Donc, voilà, c'est une robe qui est assez courte, qui arrive juste au-dessus du genou. Après, je suis petite, hein, moi je fais 1m56 et là, j'ai pas de chaussures, je suis pieds nus. Et ce que j'adore avec cette robe, c'est sa forme évasée. Moi, c'est ce qui me va le mieux avec ma morpho. J'ai une taille assez marquée, mais j'ai des hanches quand même assez développées. Et j'ai du ventre, je trouve, personnellement. Donc, c'est vrai que là, au moins, comme ça
ça souligne la taille, après ça part en évasé, c'est vraiment mes formes préférées. Je trouve qu'elle fait décontractée mais tout en étant quand même jolie, parce que la matière c'est pas du jean mais c'est un aspect un petit peu jean. Par contre voilà, il y a un défaut, j'ai essayé toutes les robes en boutique, donc en fait elles sont comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça là, c'est vraiment pas beau, j'arrive pas à faire en sorte qu'elles restent comme ça. Donc je pense tout simplement que je vais faire un point. C'est pas du tout compliqué, c'est dans mes cordes et voilà. Mais c'est ce que je reproche souvent à Zara, c'est que je trouve que c'est pas... je vais pas me faire des copines en disant ça, mais c'est pas très cher, mais je trouve que souvent quand même, c'est pas tant que ce soit... C'est pas tant qualitatif, mais c'est que je trouve que c'est souvent pas bien fini. Il y a souvent des petits défauts, des boutons qui sont pas très bien cousus ou qui se défont en rien de temps. Ici, une erreur de... Là, on voit bien qu'en fait, c'est un défaut de couture, quoi. Pourquoi ils ont fait ce point-là? Est-ce qu'il faudrait que je défasse? Non, même pas, je sais pas. Bon, bref, ça va être très simple, là, je vais faire comme ça. Alors, vous pourriez me dire, c'est peut-être parce que tu as trop de poitrine. Mais en fait, j'ai essayé même le L, parce que ça, c'est un M. Moi, chez Zara, je fais du M. Et le L, alors qu'il m'était super ample et qu'il n'y avait vraiment pas du tout de soucis, même de poitrine, et bien j'avais quand même ce défaut. Mais je l'ai prise quand même parce que voilà, je pense que vraiment en faisant juste un petit point là, le problème sera résolu et je la trouve vraiment trop mignonne. Moi, l'été, je mets généralement des chaussures talons compensés, ça ira super et je me dis même avec une paire de baskets, voilà, donc je suis ravie de mon achat. C'est le seul achat que j'ai fait en termes de fringues. Après, j'ai fait des commandes Vinted. Je vous montrerai ça plutôt ce soir après être revenue de chez le coiffeur. Parce que là, je suis assez pressée. Je voudrais, avant de partir, mettre des choses sur Vinted. Et j'aimerais déposer un colis en point relais. Et j'ai pas le temps de me faire à manger. Donc, je vais aller chercher, je pense, un petit plateau de sushi. Parce que j'adore... un traiteur japonais mais qui était en congé annuel et là ils ont réouvert et voilà. Et donc au niveau du prix, après c'est vrai que Zara c'est pas très cher, on était sur 39,90 €, 95, donc ça va franchement, c'est totalement accessible et ouais je suis trop contente. Bon par contre je vais pas du tout mettre cette robe aujourd'hui parce que concrètement le temps est... grisâtre, je pense qu'il fait pas très chaud donc je vais aller me changer. Je vous ai montré du coup ce que je me suis acheté chez Sephora, donc le gel teinté de chez Milk, l'huile à lèvres de Sephora dans une autre teinte et un stick de Too Faced. Je vous montrerai ça en revue. Et j'ai eu en cadeau cette petite pochette parce que bah, je suppose que c'est parce que je suis client Gold. Des pochettes, je commence à en avoir un tas. Salut Cookie. Cookie est un véritable pot de colle. Où que j'aille, quoi que je fasse, il est là. Bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose par contre. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore mise cette robe et que, à mon avis, je ne vais pas la mettre tout de suite parce que la météo est pas très bonne pour les jours à venir. J'ai le temps de faire mon point. Donc voilà la pochette. C'est bien parce qu'elle est grande, mais vraiment, quoi en faire? Il y a des... Bah, c'est de la... paille, donc il y a des trous, donc le maquillage oui mais pas tout parce que je pense que des crayons ou quoi ça passe à travers les trous, mais bon écoutez c'est déjà sympa. Ensuite je me suis arrêtée chez Etam Lingerie. Alors je vais pas forcément vous montrer ce que j'ai acheté mais je me suis juste acheté 2 soutiens-gorge. Alors rien de glamour hein, c'est des soutiens-gorge vous savez comme ça là, les basiques que, dont vous pouvez enlever les bretelles hein. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'été particulièrement, je ne porte pas mes autres soutifs, tous ces jolis soutiens-gorge, avec les jolies broderies, les bretelles un peu trop visibles. Moi, l'été, je porte beaucoup de vêtements à fines bretelles ou à épaules dénudées. Je suis une adepte des cols bardeaux, j'adore ça. Donc souvent, en fait, je mets des soutiens-gorge sans bretelles ou avec des bretelles extrêmement discrètes. Et je me rends compte que je ne mets absolument pas mes beaux soutiens-gorge en été du moins. Après avec une robe comme ça, je pourrais.
mais la plupart du temps je ne peux pas. Donc c'est vrai que souvent je me rends compte que bah, l'été je mets que quasiment ce genre de soutien-gorge, et j'en ai un blanc et un noir. Comme ça voilà, quand on porte du clair je peux mettre le beige, quand je porte du noir je mets le noir, etc. Mais il commençait vraiment à être fatigué. Ah oui, et j'en ai un autre, un Wonderbra, mais alors celui-ci, laissez tomber comme il est costaud quoi. Ça fait limite corset, enfin j'arrive jamais à respirer avec. Donc bon, je suis plus adepte de cela. Et donc bah, je m'en suis racheté un blanc et un noir. Bon, le noir je l'ai sur moi donc je vais pas vous le montrer. Donc il n'y a rien de classique, enfin il n'y a rien de particulier, hein, c'est juste qu'il y a les bretelles qui sont amovibles. Bon, moi je fais du 85D si vous voulez tout savoir. Et ça a coûté 29,99 €, donc c'est pas très très cher. Et ce que j'aime beaucoup, contrairement à ceux que j'avais précédemment, c'est qu'ils ont rajouté un cran d'épaisseur au niveau de la fermeture. Moi les miens que j'avais, ils avaient que 2 crans, donc c'est vrai qu'en termes de soutien c'est pas le top, surtout quand il n'y a pas de bretelles. Et là en plus ils avaient quelques années, je sentais que c'était fatigué, et souvent je regardais quand je me prenais en photo ou quoi, je voyais que en toute franchise j'avais la poitrine tombante avec mes anciens soutifs, que là bon déjà ils sont tout neufs donc les élastiques ils sont bien fermes, et avec un cran en plus, c'est vrai que ça maintient beaucoup mieux. Donc je suis ravie de cet achat utile, pas esthétique mais utile. Et pour finir, le dernier achat que j'ai fait, c'est je me suis acheté un parfum, mais un parfum chez Zara. Je trouve que des fois il y a pas, enfin on peut prendre des parfums pas chers et ils sentent quand même très très bon, et j'aime beaucoup ceux de chez Zara. En fait, moi, les parfums, je les économise. Je suis un peu radine en termes de parfums, et mes parfums que j'aime tant, comme celui de Kayali que je viens d'acheter, je me les réserve pour les week-ends ou pour les sorties. Mais ça me fait chier de mettre mes beaux parfums qui sentent super bon et qui coûtent cher pour aller travailler. Franchement, je m'en fous de mes collègues, je m'en fous des clients, vraiment. J'en ai rien à cirer. Donc souvent, je m'achète des parfums moins chers pour justement aller bosser. Donc j'aime bien aussi ceux de Mango. L'avantage que moi, Mango, je l'ai plus près de chez moi. Donc voilà, j'en ai un sur Agen. Donc je m'achète régulièrement des parfums chez Mango. Mais j'aime beaucoup aussi ceux de chez Zara. Et celui-ci, c'est le Zara Rose Gourmand. Je l'avais acheté en petit format de 30 ml lorsque j'étais allée à Paris. Au Zara des Champs-Élysées, et je l'adore ce parfum, et j'ai souvent des compliments quand je le mets, et je le vois diminuer, 30 ml ça va très vite, et du coup là je me le suis acheté en 80 ml, et pour vous dire, il y a de la rose, de l'amberwood, de la vanilla et du white musk, et c'est vrai qu'il sent très très bon, et je trouve qu'il tient très bien honnêtement. Alors c'est pas une autre parfum. Ah si, c'est une autre parfum. Si, je dis des bêtises, c'est une autre parfum. Donc après le flacon est assez classique, il est comme ça. Mais moi je trouve vraiment... Ah, il sent super bon. Alors il faut aimer quand même l'odeur de rose, parce que je trouve que quand même on le sent bien. Moi je suis pas une adepte de l'odeur de rose, c'est pour ça que ça m'a étonnée d'aimer ce parfum. Mais je trouve qu'avec la vanille et avec le reste, donc j'ai dit quoi, le musc, le white musk et l'amberwood, ça va. Mais on sent quand même la rose. Donc hop, je vais m'en mettre, car je ne me suis pas parfumée, mais c'est un peu bête d'avoir mis ça alors que je vais me changer. J'en remettrai. Et voilà, moi j'aime beaucoup acheter des parfums moins chers. Pour information, il a coûté 22,95 € pour un 80 ml, c'est vraiment pas cher. Et je trouve qu'il tient très très bien. Petit retour sur le Kayali que j'ai acheté, je sais pas comment il s'appelle, Marshmallow. Je comprends pas, quand j'avais l'échantillon, je le mettais, je le sentais toute la journée, voire même le lendemain. Je trouvais que vraiment il était tenace et qu'il sentait super bon. J'avais plein de compliments. Et là, le full size, dès que je le mets, je le sens sur le cou, et après je ne le sens plus. Est-ce que je m'y suis habituée? Je n'ai même plus de compliments. J'ai l'impression que même les gens ne le sentent pas sur moi. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait de la meilleure qualité sur ses échantillons pour nous pousser à les acheter, et après quand on les achète, ils sont pas aussi remarquables? Non, je ne pense pas. Mais ouais, j'arrive pas à le sentir, donc je suis un petit peu déçue. En tout cas, voilà, parfum Zara, très très bien. Bon, ben voilà pour ce petit haul de ma sortie sur Bordeaux. Là, je vais m'habiller pour de vrai. Et puis, je vais filer, déposer mon colis et aller acheter à manger. Peut-être que je reviendrai. Puis après, j'ai rendez-vous à 14 h chez le coiffeur. Et puis, quand je reviendrai en fin de journée, je vous montrerai aussi, je vous ferai un petit peu un haul des 2-3 tenues que j'ai achetées là sur Vinted et que j'ai reçues. J'ai une robe rouge, un haut vert,
Je crois que le haut, oui, je voulais montrer le haut asymétrique. Et une robe noire longue. Mais je me suis filmée avec, mais bon, je vous l'avais pas présentée. Et j'ai une jupe en jean aussi, mais je l'avais déjà. Je l'ai juste racheté parce que les boutons font que s'enlever. Et c'est des boutons un peu spécifiques en forme de soleil. Donc je me la suis rachetée. Et est-ce que j'attends des colis de fringues? Non, mais j'attends des chaussures que normalement j'ai reçues qui doivent être en point relais. Et non, je crois pas avoir acheté d'autres vêtements. Même si j'ai une wishlist énorme, mais là j'ai vraiment trop abusé ce mois-ci. J'ai vraiment beaucoup trop dépensé, pas forcément qu'en fringues. Et là je me calme, mon Élodie, c'est... J'ai beaucoup trop dépensé, le mois va être tendu, donc non là j'arrête tout. J'espère que toutes ces petites robes, parce que oui ce sont principalement des robes, seront toujours là début juin. Parce que dès que j'ai ma paye, je vais les acheter. Et je vais croiser les doigts pour qu'elles soient toujours dispo et les avoir à temps pour éventuellement partir en croisière avec. Bon allez, à plus tard! Hey, on se retrouve, je suis revenue de chez le coiffeur, je vous ai pas montré le résultat parce que comme d'habitude je suis jamais entièrement satisfaite. Alors là ça va, la couleur elle est top, j'ai pas fait couper donc tout va bien, mais après j'aime jamais vraiment comment je suis coiffée. J'ai pas fait couper ma frange, enfin il a oublié et j'y ai pas pensé à tort, je pense qu'elle va vite m'embêter donc je m'arrêterai chez un coiffeur pour la faire couper, voilà. J'ai une tête de fatiguée, j'ai fait 0 retouche et là je vais préparer une quiche au poireau. Et écoutez, ben, je vous embarque avec moi pour préparer cette quiche. Je suis pas une grande cuisinière, hein, donc qu'est-ce que j'ai un épi là. Oh. Donc je fais pas ma pâte bien évidemment, donc là j'ai une pâte feuilletée. Je pense que ça aurait été mieux avec une brisée, mais tant pis, j'ai une pâte feuilletée. J'ai déjà fait préchauffer mon four et il fait extrêmement sombre. Je crois qu'il y a un, enfin je crois pas, il y a un orage qui se prépare. Je crois qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, il y a un orage bientôt, hein. Donc je prends ma pâte, je la mets dans le moule. Jusque là, rien de bien anormal. On prend sa fourchette et on fait des petits trous. Et c'est parti, je vais mettre juste ça très rapidement à préchauffer. Ensuite, je prends 3 courgettes que je vais couper en rondelles tout simplement. Alors ensuite, je fais revenir mes petites courgettes. Alors, je fais à manger, mais pour être honnête, je n'ai absolument pas faim. Comme prévu, j'ai oublié de vous filmer ça parce que je crois que j'étais tellement affamée que j'ai complètement zappé. Je me suis jetée dessus, mais je me suis pris un plateau de sushi et puis pas un petit honnêtement. J'ai eu les yeux vraiment beaucoup plus gros que le ventre et je me suis fait un énorme plateau de sushi. Je me suis régalée, ils sont extrêmement bons chez Strater. J'étais tellement heureuse qu'ils réouvrent après 3 semaines de congé. Je me suis lâchée. J'ai beaucoup trop mangé, c'est mon problème. Je fais du sport en ce moment quasiment tous les jours, mais je vois à peine les effets parce que je continue à bouffer vraiment beaucoup trop. Donc on va dire que ça limite la casse, mais ça n'améliore rien. Donc là je vois des résultats assez concrets sur mes cuisses. Je trouve vraiment que mes jambes se sont affinées, mais le ventre est toujours aussi important. Et forcément quand on mange en trop grande quantité, ça ne marche pas même si on fait du sport. Donc il faut vraiment que je me calme. Donc bon allez, on va dire que c'était pour fêter la réouverture de mon traiteur japonais, mais là je vais me calmer. Donc là je fais la quiche, mais je vous avoue que pour l'instant j'ai pas du tout faim, ça va être plus pour mon chéri. Et moi comme demain midi je serai toute seule parce que mon chéri est à un concours de tennis, je l'aurai pour demain. Donc voilà, j'ai mis mon huile et je vais faire revenir mes petites courgettes. Hop. Et je vais mettre des petites herbes de Provence. J'en ai mis beaucoup trop. Alors en attendant, je vais faire mon appareil. Donc pour ça, je vais prendre des œufs.
des œufs, de la crème fraîche et moi je mets un petit peu de gruyère. Normalement il faut mettre un petit peu de lait mais j'en ai pas, donc tant pis. Allez, je vais casser mes œufs. Pour la crème fraîche, moi je mets de la crème semi-épaisse, 4% de matière grasse. Et oui, moins il y a de calories, mieux c'est. Hein. Hop. Pour l'instant, je sors ma pâte qui a donc pré-cuit. Je vais mettre un petit peu de gruyère. Du sel et du poivre, bien sûr. Et on va venir battre tout ça. Bon, ça y est, j'ai fini mon colo là dans le livre Love Story. Qu'est-ce que j'ai pas aimé faire ce colo, vraiment, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'étais tombée sur celui-ci. Voilà, coloriage, encore une fois, je ne connais absolument pas ce Disney. Franchement, il est même pas vraiment joli. Mais bon, c'est fait. Donc voilà, et ben, ma roulette... Pardon, j'ai entendu un bruit, mais ce n'est rien. Donc voilà, et ma roulette m'a donc sélectionné le dessin juste derrière. On va aller pas très loin. Donc celui-ci, et cette fois-ci, c'est réponse. Et donc là, quand je tombe sur un nouveau colo, le plus long en fait, c'est de trouver les feutres qui correspondent au code couleur qui est ici. Et comme vous pouvez le constater, là il y a énormément de couleurs, donc ça j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est plus simple, quand il y a moins de couleurs. Là je sais pas si vous voyez la différence entre ici, il y en a quand même beaucoup moins que là. Là il y en a au taquet, donc ça va être très chiant, je sens. Je suis pas encore emballée, mais bon c'est comme ça, il n'y a pas le choix. J'ai décidé de faire ainsi, cette méthode-là. Donc forcément, je ne peux pas être satisfaite à tous les coups. Mais j'avoue que pour l'instant, hormis Blanche-Neige, depuis que je fais la roulette, j'ai pas été vraiment satisfaite des colos sur lesquels je suis tombée. Mais bon, c'est comme ça. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai fait ma petite séance de sport. Donc franchement, ça a été super. Pendant ces vacances, j'ai vraiment réussi à être assidue. J'ai fait tous les jours une séance. Donc soit de Justine Galis, soit de Sissi Mua, de 30 minutes. Et franchement, je vois déjà des beaux résultats sur mes cuisses. Un petit peu moins sur mon ventre, mais comme je vous le disais hier, je n'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais, même si je suis pas en train de vous dire je me suis fait des McDo, des kebabs ou des conneries comme ça. Mais bon, des sushis par-ci, des petits pokéballs, de la nourriture riche, ça oui. Donc voilà, donc pas forcément étonnée de ne pas avoir eu des résultats sur mon ventre. Maintenant je reprends le travail, donc à moi de... je suis désolée, je suis penchée, j'ai un gros décolleté. Je ne sais comment faire, je ne suis pas une adepte. Mon trépied est beaucoup trop bas en fait, c'est assez compliqué. Il faut vraiment que j'arrive à m'équiper
Si en plus je commence à vous faire des vlogs. Donc tout ça pour vous dire que il faut que maintenant que je vais reprendre le travail, malheureusement, c'est dur pour moi. J'essaierai peut-être dans ce vlog ou dans un autre, si celui-ci n'est pas trop long, de vous faire un petit débrief de ce qui se passe actuellement pour moi au travail. C'est toujours pas la joie, je sais bien qu'il faut que je quitte ce travail toxique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que il n'y a pas forcément beaucoup d'offres et je sais pas trop quoi faire. Enfin, bref, on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que je sais pas trop quoi faire à part ce métier que je fais depuis toujours. Et je ne veux plus jamais faire ce métier, donc il faut que je me dirige vers une autre vocation. Et je suis encore un petit peu confuse sur ce que j'ai envie de faire. Mais oui, il faut que je quitte ce travail toxique pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Voilà, donc maintenant que je reprends le travail, il faut que j'arrive à maintenir un rythme. Je sais pas comment, je sais pas exactement. Il faudrait que j'arrive au moins à faire minimum 3 séances par semaine. L'idéal serait 4. Donc je me fixe comme objectif de faire ça le mardi, le dimanche et le samedi, parce que c'est le week-end et que je peux. Et ma 4e séance, il faudrait que j'arrive à la faire le jeudi ou le mercredi, mais idéalement ça serait mieux le jeudi. Voilà, parce que là c'est vrai que j'avais un rythme super. Franchement, c'est tellement bien d'avoir du temps dans sa vie. Je me rends compte vraiment après cette semaine que j'ai passé toute seule parce que mon chéri n'était pas en vacances. À part, voilà, il était à la maison parce qu'il y a eu des jours fériés, donc le 1er mai et le 8 mai. Mais sinon, le reste du temps, j'étais toute seule. Hormis le dimanche et le lundi, c'est jour de repos. Donc, je n'étais pas tellement toute seule. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement précieux d'avoir du temps, de pouvoir prendre le temps. Je me rends vraiment compte que dans nos vies, on court après le temps et c'est triste, quoi. Moi, j'ai jamais le temps de rien faire et je me rends compte que quand j'ai une journée pour moi, ben, je peux bien entretenir ma maison, faire du bricolage comme je l'ai fait pour mon plan de travail. C'est vrai qu'avec mon chéri, quand on est tous les deux en repos, on préfère profiter des instants ensemble et sortir de la maison. Et du coup, on prend jamais le temps de faire vraiment des choses dans la maison, quoi. Donc voilà, et moi, mon rythme, je me rends compte que je suis vraiment très matinale. J'aime bien, en fait. Je me levais quand même tous les matins. Et voilà, je commençais par faire un petit rangement, vider le lave-vaisselle, etc. Boire mon petit café et après je réfléchissais pas, je mettais ma tenue et je faisais ma séance. Et après je me préparais et je commençais ma journée. Et c'est génial. Je sais que le soir, ça sera pas du tout le même délire. Après une journée de travail qui, pour moi, peut des fois être très compliquée parce que je peux avoir passé une mauvaise journée où je me suis fait pourrir par mes clients pour X ou Y raison où j'ai passé une mauvaise journée. C'est difficile le soir de trouver le courage de faire sa séance parce que j'ai plus envie de m'affaler sur mon canapé et de mater un film, une série ou de colorier tout simplement. Mais il faut que je trouve, il faut que... Les résultats sont là, donc ça motive quand même. Vraiment, moi je trouve un très joli résultat sur mes cuisses. Mes jambes essentiellement, mais c'est là où je perds en priorité, enfin le plus facilement. Donc j'ai envie de continuer. Donc voilà, je me mets comme objectif le mardi. Pourquoi le mardi? Parce que j'ai plus de temps pour moi, mon chéri étant au tennis et rentrant tard. Il va falloir que je trouve le courage pour le jeudi, ça va être plus compliqué, mais il va falloir essayer. Et après le samedi, le dimanche, voilà, quand je me lève, je fais ça et ça devrait le faire. Je suis allée chez le coiffeur donc hier, donc la couleur pour le coup c'est bien, je lui ai demandé de faire en sorte que ce soit plus cuivré, comme quand je fais mes soins repigmentants. Donc j'adore la couleur, tout va bien. La coupe, on n'a rien fait, on n'a rien coupé, mais justement on n'a rien coupé, il a oublié la frange et moi aussi, et du coup elle est beaucoup trop longue. Donc là je vais aller dans le coiffeur qui est dans ma galerie marchande, leur demander juste de me couper la frange et puis voilà. Bon, et sinon je voulais vous faire cette vidéo parce que je vous avais promis de vous montrer ce que je m'étais acheté sur Vinted, une petite vidéo haul. Donc ce sera exclusivement des vêtements de la marque Abercrombie et une paire de chaussures de la marque Minelli. Ce sont bien sûr des vêtements introuvables parce que je les ai achetés sur Vinted et ce sont des vieilles collections. Mais vous m'avez dit que malgré tout ça, ça vous intéressait quand même. Moi, je suis une adepte de Vinted tout simplement parce que, bien vous voyez, là, je suis partie faire du shopping à Bordeaux et j'ai rien trouvé. Je suis pas fan des vêtements qu'on trouve dans nos magasins classiques. Et voilà, moi, je suis très fidèle à certaines marques. Et c'est vrai que Abercrombie, c'est une marque que j'adore, mais qui n'est pas du tout accessible dans nos magasins.
Je pourrais acheter sur le site, mais c'est quand même une marque onéreuse. Et en fait, bah, tant pis, moi j'achète sur Vinted. Comme ça, j'arrive à... Généralement, je paye ces vêtements entre 10 et 25 euros, 30 euros maximum. Je ne mettrai pas au-delà. Mais c'est des vêtements qui peuvent aller jusqu'à 100 euros hein, pour certaines robes. Je parle de robes parce que c'est essentiellement ce que j'achète. Et moi, ça me va très bien. La seconde main, je m'en fous complet. Donc, je vais me lever parce que là, je suis accroupie. Et je vais vous montrer la première robe que je me suis achetée. C'est une petite robe d'été, assez courte. Hein, mais moi, je suis plus une adepte du court que du long. Une robe rouge... terracotta on va dire. Alors il y a un petit effet comme ça mais en fait c'est pas du tout, c'est cousu hein, donc c'est pas un effet portefeuille mais voilà, moi j'aime bien comme ça permet un petit peu plus d'affiner la taille parce que voilà, moi j'aime bien avoir la marque, enfin la taille bien marquée. Je l'ai pris en S, alors par contre chez Abercrombie au niveau des tailles je sais jamais si je fais du S ou du M, c'est très compliqué, il m'est arrivé plein de fois d'acheter du S trop grand. Voilà, et du M trop grand aussi, donc je suis un peu paumée. Là je l'ai pris en S parce que derrière au niveau du dos c'est élastique, mais malgré tout je la trouve quand même assez ça passe, mais elle est quand même bien ajustée quoi. Il faut pas que je grossisse et il faut pas que je mange, mais bon, je me suis dit normalement je suis censée maigrir, c'est l'objectif, je fais du sport pour, même si je sais qu'au niveau de la bouffe, il faut que je fasse attention. Mais bon, je me dis que normalement, je devrais perdre du poids et que ça devrait aller mieux. Après, c'est vrai qu'elle est courte. Donc, c'est pas une robe que je mettrais pour aller travailler. Mais une petite robe pour le week-end. Moi, le court, ça me dérange absolument pas. J'ai aucun complexe à ce niveau-là. Et voilà, je n'ai pas de pudeur à montrer mes cuisses. Bon là elles sont blanches, il va falloir qu'elles bronzent un peu. J'essaye de les raffermir donc par le sport pour essayer d'enlever un petit peu la cellulite que j'ai accumulée pendant l'hiver. C'est vrai que l'hiver, comme je porte que des collants, je me rends pas compte de l'état de mes cuisses. Donc là voilà, c'est pour ça que je cible vraiment les cuisses parce que je sais que moi je mets que du court et que bon, c'est une partie où j'arrive à avoir des beaux résultats. Et voilà, donc je privilégie ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, je trouve que ça va très bien avec ma couleur de cheveux, c'est pas trop décolleté, ça va, et voilà, j'aime beaucoup, je porterai ça avec des talons compensés, et ouais, donc elle est un petit peu juste, alors je l'ai trouvé sur Vinted en taille M, et je me tâte à l'acheter, je m'en mets ça. Mais voilà, je sais pas si je tente de l'acheter en M. Ça m'arrive, je fais partie de ces gens qui ont dans sa garde-robe des vêtements en S et en M, en deux tailles. Voilà, parce que des fois, il y a des vêtements que j'aime tellement que je les achète en deux tailles vu que je jongle vraiment entre le S et le M. Et comme ça, en fonction de ma morpho du moment, je mets soit du S, soit du M. Et celle-ci, voilà, je sais pas si je vais l'acheter en... M. En tout cas, elle est sur Vinted, ça me rassure. Et pour l'instant, elle n'est toujours pas vendue depuis bien longtemps. Donc... Je verrai, peut-être le mois prochain, je me l'achèterai en M et puis au pire, si je vois qu'elle est vraiment beaucoup trop grande, ben je la remettrai en vente. Alors celle-ci, vous m'avez déjà vu la porter dans mon précédent vlog, mais je vous avais pas dit que c'était une nouveauté. C'est toujours une robe d'Abercrombie, mais cette fois-ci, on est sur un bleu marine limite noir et on est sur une robe longue. Donc elle se présente ainsi. Alors là, par contre, je vous avoue que c'est pas du tout généralement mon style. Je porte rarement du long parce que je me sens pas à l'aise dans le long, mais celle-ci m'a fait envie. Ce que j'aimais bien, c'était le haut avec les petits froufrous. Après, en fait, voilà, moi je trouve que le buste il est un petit peu trop court, je l'aurais bien rallongé un petit peu plus. Et voilà, ce qui est pratique, c'est qu'il y a des poches. Et non, je la trouve très jolie, je suis contente. De toute façon, je la trouve jolie puisque je la garde. Donc voilà, après il y a des petits détails. Non, mais j'aime bien. Toujours pareil, chez Abercrombie, c'est souvent, enfin en tout cas moi j'essaye d'acheter des robes comme ça. C'est élastique dans le dos. Et vous voyez typiquement,
depuis tout à l'heure, je vous montre des robes où je porte mes soutiens-gorge que je vous ai présentés, où je n'ai pas de bretelles, les soutiens-gorge bandeau. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, moi l'été, je porte que ça quoi. Donc voilà. Donc je la trouve très jolie. Celle-ci, je l'ai pris en S. Et vous voyez, celle-ci, par contre, je trouve que ça va quoi. En M, elle aurait été beaucoup trop grande, je pense. Hein. Donc voilà pour cette robe et ensuite je me suis acheté un haut que je vais vous montrer. Mais là, on n'est plus sur un haut entre deux saisons. Mais vu qu'en ce moment, il fait pas très beau, bah, je le mets actuellement. Donc je vous montre ça. Bon, mais je vous montre la dernière tenue. Donc c'est un body, toujours de la marque Abercrombie que j'ai acheté. Donc il est vert émeraude. Voilà, je l'imagine bien porté avec ce petit short noir ou une petite jupe. Donc c'est un body à manches longues. Et voilà, j'aime beaucoup cet effet. Je vous avoue qu'il n'est pas inconnu parce que je l'ai déjà en noir. Mais il existe en plein de coloris. Donc moi j'adore le vert, donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. Il existe aussi en marron, c'est pas interdit que je l'achète, mais peut-être pour plus tard, peut-être plus pour la rentrée si je le trouve toujours. Mais voilà, là je trouve ça hyper joli. Moi j'adore les bodys, je préfère les bodys parce que je rentre toujours mes hauts dans mes jupes, dans mes shorts, dans mes pantalons. Et au moins comme ça, je suis sûre que ça ne remonte pas. Bon, là j'ai gardé mon soutien-gorge sans bretelles, mais vous voyez là, ça sera mieux avec un soutien-gorge à bretelles parce que j'ai déjà fait le test et ça ne se voit pas à ce niveau-là. Parce que mine de rien, avec un soutien-gorge bandeau, on a toujours quand même cet effet un petit peu poitrine qui pend que j'aime pas trop. Mais voilà pour ce petit body que j'aime bien. Après c'est classique, hein, mais bon, moi c'est pour mon quotidien et je m'habille pas non plus de manière trop extravagante. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer les chaussures que je me suis achetées. Je me suis acheté ces paires de chaussures compensées de la marque Minelli. Ce sont des chaussures que j'ai aussi achetées sur Vinted, mais honnêtement elles sont nickel. C'est souvent ce que je constate, c'est que quand même les gens sont respectueux. Après moi j'achète pas quand c'est juste bon état ou satisfaisant, j'achète que quand c'est neuf ou très bon état. Et elles sont nickel. Et alors pour info, ces chaussures je les achète chaque année. Donc si vous allez dans mon placard, vous avez ces chaussures en 10 000 exemplaires. Mais bon, les chaussures compensées, ça s'abîme, la paille s'enlève et tout ça. Donc je n'arrête pas d'acheter ces chaussures. Je suis toujours sur Vinted en train de les chercher. Moi sur Vinted, souvent les gens me disent je sais pas comment tu fais pour trouver sur Vinted, moi je suis vite perdue. En fait moi je sais très ciblé. Donc par exemple dans mes recherches constantes, vous avez Abercrombie en taille MS et robe Abercrombie en taille SM, et tous les jours je regarde un petit peu ce qui a été publié. Et pour les chaussures c'est pareil, je vais mettre chaussures compensées taille 37 parce que c'est ma pointure Minelli et je regarde un petit peu tous les jours ce qui arrive. Et voilà, moi c'est des chaussures que j'achète constamment. Pourquoi? Parce que bon, moi je ne peux pas vivre sans talons, je fais 1m57, je suis miniature donc il me faut des talons. Et ça c'est les compensés qui pourtant sont hauts mais les plus confortables au monde. Je peux marcher des kilomètres avec, j'ai l'impression que je suis en tennis. J'ai plein d'autres chaussures compensées mais il n'y a pas mieux que celle-ci et donc du coup je me les achète chaque année. Alors je sais pas si c'était un défaut ou si c'est parce que forcément c'est depuis le temps que j'achète ces chaussures, je pense qu'elles étaient sorties vraiment il y a très longtemps, mais ce qui m'arrive souvent c'est que les lanières se décrochent, donc ça c'est un petit souci, mais c'est pour ça que voilà, dès que je les vois je les achète. Donc ça peut paraître ridicule mais voilà, on peut croire que chaque année je change pas de chaussures. J'ai d'autres paires de chaussures, je vous rassure. Mais celles-ci, je les ai toujours dans ma garde-robe. Parce que à ce jour, je n'ai pas trouvé chaussures plus confortables tout en ayant quand même cet aspect très féminin, talons hauts. Voilà, donc ça, c'est mes chaussures de l'amour. Enfin, je vous montre un dernier achat, mais je vous le montre comme ça. Je vous avoue que j'ai la flemme de l'essayer. C'est cette jupe que j'ai achetée sur Vinted. C'est une jupe tout simplement très classique, hein. Une jupe en jean. C'est une jupe naf-naf que moi je porte en taille S. C'est une jupe que j'ai depuis quelques années et que j'adore. Ça fait partie de mes incontournables l'été. Et vous pourrez le constater, il y a des boutons en forme de fleurs. Je crois que la dernière fois je vous avais dit des soleils. Mais ces boutons
n'arrêtent pas de se décrocher et j'en ai fait tomber des tas, mais généralement je les retrouve toujours, je les recouds. Et là, quand on est parti à Sarlat, je vous avais montré dans mon précédent vlog, j'avais mis cette jupe et j'ai perdu un bouton, certainement là-bas. Je ne m'en suis pas rendu compte, donc j'ai dû passer la journée avec, en plus je crois que c'est celui-ci que j'ai perdu, donc j'ai dû passer la journée avec la jupe ouverte sans m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte qu'à la maison. Et voilà, je ne peux pas remettre un bouton classique alors que les boutons sont tellement spécifiques. Donc, comme j'adore cette jupe, ça m'arrive aussi souvent quand j'abîme ou un vêtement de le racheter. J'ai cherché sur Vinted et je l'ai retrouvé. Donc, jupe Naf Naf, taille S. En parfait état, je crois que je l'ai acheté 4 ou 5 euros. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai retrouvé ma jupe. Après c'est une jupe vraiment très classique, en jean. Voilà, tout ce qui est de plus classique, mais je l'adore. Hello, je vous retrouve en cette fin de semaine pour clôturer le vlog parce que je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas fait. Voilà, on est vendredi 16 mai et je suis complètement KO de ma semaine de reprise de travail qui fut intense et plein de rebondissements. Il faudra que je vous parle de tout ce qui m'arrive au travail, mais c'est vraiment pas très glorieux. Et l'avenir s'annonce compliqué. Bref, voilà, en plus j'ai une migraine qui est en train de s'installer là, donc vraiment je ne suis pas au plus top de ma forme, là vraiment je suis KO, il est temps que j'aille me reposer. Faites pas attention au bordel là-bas, j'ai 1 million de choses à faire dans ma maison, c'est fou comme quand on travaille on a le temps de rien faire, c'est là où je m'en rends compte. Ça faisait une semaine que j'étais en vacances et que je prenais le temps d'entretenir ma maison et là c'est une cata, il y a un laisser-aller mais en même temps c'est compliqué je trouve vraiment d'allier entretien de ma maison, s'entretenir nous aussi et sa vie professionnelle. Je sais pas, je trouve que quand même les femmes ont fait beaucoup de choses, c'est injuste. Et encore j'ai pas d'enfant. Oui, je voulais quand même profiter de cette fin de vlog pour vous dire mon code Roxy Nails n'est plus le même. Le code que je vous avais donné n'est plus actif. Je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était Lisa Makeup. Il est plus actif parce que Roxy Nails me l'a supprimé. Bref, il y a eu une petite histoire. En fait, j'avais interdiction de mettre mon code en description. Enfin, en légende de ma vidéo et voilà, j'avais pas bien compris. Donc vous ne trouverez plus ce code en description et légende de mes vidéos. Je peux uniquement en parler verbalement et je peux vous le mettre mais uniquement sur la vidéo. Donc si par cas vous ne vous souvenez plus de mon code et que vous avez la flemme de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à me le demander en message privé sur Instagram notamment. Même en commentaire YouTube, je pourrais pas vous le donner. Donc mon nouveau code c'est Lisa Roxy. Non, pardon, Roxy Lisa. Bref, je vous le mettrai ici, mais voilà, ça sera Roxy Lisa ou Lisa Roxy, je ne sais plus, mais il sera inscrit juste ici. Et il donne toujours... les chats sont toujours excités quand je vous fais des vidéos. Il vous donnera moins 10%. J'ai changé mes ongles là, j'ai remis les premiers que j'avais achetés, les rouges. Que je préfère, hein. Vraiment je suis totalement fan de ceux-là et donc j'avais jamais testé de la réapplication une deuxième fois avec les mêmes ongles et vous voyez ça se passe toujours aussi bien, c'est toujours aussi propre et ouais je préfère vraiment cette forme là, les extra courts carrés. Je trouve que vraiment c'est ceux qui me correspondent le mieux et je suis vraiment fan. Donc voilà, j'étais moins fan de celui enfin de ceux que j'avais pris là, les amandes courts. Et j'avais pris la teinte Lost in Paris et je vous les recommande pas. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir pour je ne sais combien de vidéos. Enfin, je ne sais combien de minutes en plus de vidéos. Et puis mes chats là sont beaucoup trop excités. Il y a un moment dans la journée où les deux se coursent et se bagarrent. C'est de l'amusement. Mais c'est maintenant. Donc autant vous dire qu'on va s'arrêter là parce que là je suis partie pour un quart d'heure de folie entre les deux. Bon sur ce je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez passer un bon week-end, bien que je crois que je diffuserai ma vidéo dimanche donc vous serez déjà... ce sera la fin du week-end donc non, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.
Comme d'habitude, j'allais oublier, mais surtout pensez-y et faites-le parce qu'en ce moment, ma chaîne ne va pas du tout bien. Il y a de moins en moins de vues, c'est une catastrophe. J'en parlerai aussi. Je ferai un petit chat, je pense, un cheat chat où on va parler, enfin où je vais vous parler de tous mes malheurs parce que j'ai besoin de parler. Mais voilà, surtout, s'il vous plaît, pensez à liker la vidéo avant de partir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Ciao, ciao!